Chapitre 56. Chapitre 56 du Tiferet Israël. Alors, l'Agmara, Kouf la Metret Amoudbet, dans Maseret Shabbat, rapporte qu'il va y avoir une plaie pélée, voilà, une plaie qu'Hachem, il est mafi et makotecha, il fait des plaies qui dépassent l'entendement. Et quelle est cette plaie qui dépasse l'entendement? C'est l'oubli de la Torah. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il dit Chaz v'shalom shetishachar Torah me'Israël. Alors, on est dans la page Kouf Samer Zayin de l'édition classique. Uma Shamar Rabbi Shimon. Alors là, c'est là où on en était la dernière fois. Uma Shamar Rabbi Shimon Chaz v'shalom shetishachar Torah me'Israël. C'est bon, les bras. Vous y fûtes. Uma Shamar, je sais pas quoi, c'est 15e ligne, un truc comme ça, je vous la fais 15e ligne de la colonne de droite de Kouf Samerzaïd. Uma Shamar, est-ce qu'il dit Razve Shalom Shetishachar Torah Israël, qu'à Dieu ne plaise que s'oublie la Torah d'Israël. Rotzelomar, qui Yefchar Shetishachar Torah Israël, c'est impossible que la Torah s'oublie d'Israël. La Torah Ikemo Atsura l'Israël, car la Torah c'est comme la structure d'Israël. Et Yefchar Shetit Batel Suratam, c'est impossible que s'annule leur structure. L'écart Mispar Ben Israël, Kemo Mispar HaMitzvot. Alors là, le Maharal, il est parti, hein, les amis. Là, ils ont dit, voilà, figure libre. Hein, ils ont dit au Maharal, voilà, exprime-toi. Le cas Mispar Ben Israël, Kemo Mispar HaMitzvot, Shem Tarag Mitzvot, Vot Asara, Shem Asara Tadiberot, Sarakol Tariag. Le code des enfants d'Israël, c'est comme les codes mitzvot, c'est-à-dire 603 plus les 10 commandements, ça fait 613. Et les Aseret Eberot, les 10 commandements, sont inclus dedans tous les 613 mitzvot. Et 10, c'est comme un dans un petit conte. Alors, je ne sais pas que c'est Mispar Katan, ils expliquent là en bas, qu'est-ce que c'est Mispar, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Mispar Katan. Baruch Ato Adonai, Eloheinu Melech, Olam Shakol Midvaroy. Sans trois, c'est mitzvot, et après les 10 commandements. Oui, ça ne te dérange pas. Ah, oui, il dit que pas le code. Et là, quand on a tous les zéros, je pense. Le compte, pas le code, le compte. Le compte des enfants d'Israël, c'est 30 de 4. Compte de Torah d'Israël. Vous savez qu'est-ce que c'est Mispar Katan? Quand on enlève tous les zéros d'un chiffre, non? Comment? Quand on enlève tous les zéros d'un chiffre. Ça veut dire 100, c'est 1, 200, c'est 2. Je crois qu'on réduit en fait à la première unité qui a une valeur. ah bon, voilà. Non, mais là, c'est faux, je sais pas. Si. Donc, chapitre, quoi, il a dit? La médaille, je vais regarder. Hein. Bon. Comment? Ça fait 1. 248, ça fait 1. 613, ça fait 10. Donc, ça fait 1.
Ah oui, en fait, t'enlèves le 0 à chaque fois. Tu fais la somme et t'enlèves le 0. C'est ça? Non, tu fais 1, tu fais 0. Tu additionnes à chaque fois les unités. Tu additionnes, ouais, tu additionnes. En fait, tu additionnes et tu additionnes et tu additionnes. Ça s'appelle une récurrence, en fait. 613, c'est 1, comme chacun le sait. On a l'unicité d'Hachem. Voilà. Comment? C'est l'unicité d'Hachem. Voilà, comme chacun sait. Ok, c'est bon, on y va. Donc 613 et 10, qui a Torah. Alors, on y va. Qui a Torah. Alors, une seconde. Le cas mitzvot d'Israël, Kemo mispar ha-mitzvot shem tarag mitzvot ve'od asara shem avotera b'sara kol tarayag. Certains nirbo nirolu kol mitzvot. Asara em kemo echad mitzvah katan. Donc 10, c'est comme un dans mitzvah katan, juste de manière que la Torah est une. De la même manière que le début des 10 commandements, c'est Aleph, Anochi, pour dire que la Torah est une. Ou comme on dit à la goulette, la Torah est une, évidemment. Qui a Torah i abrit, ben Hashem idbarar, car la Torah c'est l'alliance entre Dieu, chez Utsiva Alehem, qui a ordonné, au Ben Israël, chez Kiblu Amitzvot, Israël qui reçoit le mitzvot. C'est la Taniberot, chez Kolelim Kol Torah, les 10 commandements qui ont un lien avec Dieu, chez Echad, qui est Moshe Nemru, Kol Atzer Demot Bebur Echad, qui est Keva Idbar Lemala, on a dit plus haut, qui Kol Brit ou Ben Shne Dvarim. Toute alliance entre deux choses. Aïchad, Koret Abrit, il y en a qui tranchent l'alliance et l'autre qui le reçoit. La Brit, Shua Torah, Mitzad Echad, Karov, El Koret Abrit. Or, l'alliance qui est la Torah, d'un côté, c'est proche de celui qui tranche l'alliance, et d'un autre côté, c'est proche sur celui qui reçoit l'alliance. C'est pourquoi les 10 commandements continuent de la bouche de Dieu. Karov el koret aberit, c'est proche de celui qui tranche l'alliance, qui est Dieu. Et dans tous les 10 commandements, tu as toute la Torah. D'ailleurs, il y a des grands maîtres qui ont fait le développement en quoi, effectivement, les 613 commandements étaient inclus dans les Aseret Adiberot. Voilà. Si je ne m'abuse, c'est pas Rabbi Shimon ben Gabirol qui a fait ce travail. Me semble-t-il que c'est dans Rabbi Shimon im Gabirol. Bien. Alors, ok. Le Fikar. Le Fikar, Aseret Adiberot, Shemru Bepi Hashem et Barar. Karov et la Koret Abrit, c'est proche de celui qui tranchait en qui est Dieu. Mais relation numéro de la Torah Kula, Baseret numéro M Kemo Echad Lomar. Baseret numéro c'est comme un pour dire Shatora Iachad Kemo Hashem Elra Asher Koret Abrit. Et Tavresh Kimel Mitzvot Krovim et la Mekabel Or. Ah, oui. Donc il dit comme ça. Lui il fait, on pourrait dire un système comme ça. T'as dit Baseret numéro est proche de celui qui tranche l'alliance, et Tavrej Gimel Mitzvot, proche au récepteur de l'alliance. Mais Pnei Shekrovim Alehem, parce que c'est proche d'eux, parce que c'est leur structure. Le car Olim Elu Mitzvot, Shem Tarag Mitzvot, qui est Mispar Ben Israël. C'est pourquoi 603, c'est comme le compte des enfants d'Israël, ou Bechol Mitzvot Apratim Alou Yesh Bahem Aklal. Et dans chacun de ces mitzvot ponctuels, il y a l'encens qui est le dit Abiberot, Kimo Shaprat Betoraklal, Karaklal ou Beprat. De la même manière que l'élément est à l'intérieur du tout, de la même manière le tout est dans l'élément. Shamitzvot em tarag sheu mitzvah ben Israël. Mais en quoi Tavrej Gimel, c'est le compte des enfants d'Israël? Où est-ce que vous avez vu ça dans votre existence, que Tavrej Gimel, c'est le compte des enfants d'Israël? Nous. Il dit quelque chose, le juge là? Quoi? 603. Il y a beaucoup de mitzvot, comme il y a beaucoup de histoires, c'est. Il y a un compte, En quoi le compte des enfants d'Israël, c'est 603? C'est faux.
Bon, mais regarde, ça aurait été 543, ça aurait été pareil. Il y a plein de mitzvot. Ah, regardez, là, il faut aller dans le mamad. Ah, c'est vrai. Ah bon? Oui. 603 550 dans le compte à chaque fois qu'on les compte, ça 603. Merci. Alors, oui, ça, Ouais, ça ressent. Oui, mitzvot. ok, c'est bon. Allez, on continue. Alors, car Aklal ou Beprat, Shamitzvot em Tarak, Shumismar ben Israël, car 603, bon, c'est peut-être 603 000, hein, ça c'est le compte des enfants d'Israël, et le tout, c'est les 10 commandements, car les 10 commandements sont reliés à Dieu, qui donne l'alliance, qui est un, et Tarak Mitzvot, qui sont les éléments, c'est par rapport aux enfants d'Israël qui ont reçu les mitzvot. Le cas de la Torah est Surat Israël. C'est pour ça la Torah, c'est la structure d'Israël, donc elle ne peut pas être oubliée. Et c'est Shama Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Chaz v'shalom shetishachar Torah me'Israël. Que Dieu le plaise, que soit oublié la Torah Israël. Et là, chez l'Otimsa, alors qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'Otimsa, halakha brura b'makom echad. Tu ne vois pas une halakha claire à un endroit. C'est qui m'vada et karou. La Torah est Surat Israël. Car la Torah, c'est la structure Israël. Donc, Fima chez M Israël be'atzmam. Donc, la Torah correspond à ce qu'est Israël. Kacher Gazar Hashem va galut à Israël. Et quand Dieu a décrété l'exil sur Israël, Vem mefuzarim meforadim bechol haolam, et qu'ils sont éparpillés, séparés dans tout le monde. Car l'otimsa Torah rag mefuzar meforad. La Torah donc est éparpillée et séparée. L'otimsa alacha brura b'makom echad. Tu ne trouves pas un alacha clair à un endroit. Que Moshem Israël, comme son Israël éparpillé. Oui, parce que quand il y a le temple, eh bien, tu as 71 juges, tu as le tribunal de 71 juges, et à un moment, ils votent et ils tranchent. Donc l'affaire est tranchée. C'est-à-dire, tu peux avoir, dans le peuple juif, tu as toujours eu plusieurs sortes de juifs. Ouais. Tu as les 12 tribus. Donc, tu as des gens très, très différents. Tu as les gens de Yehuda, des gens d'Ephraïm, des gens de style très différents. Mais au Sanhédrin, tu as des représentants de chaque tribu. Eh bien, ils votent. Donc, l'affaire est tranchée. Mais là, maintenant, tu as des juifs séfarades, tu as des juifs ashkenazes, dans les ashkenazes, tu as ceci, dans les séfarades, tu as cela, tu as les juifs orientaux, tu as les yéménites, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, tu regardes le Yalkut Yosef, ben, la halakha est très très différente de ce que les Ashkenazim y font, par exemple. Et même les Marocains, le Yalkut Yosef, ça n'a aucun rapport. Donc, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais quand il y a le Beth Amikdash et que les enfants d'Israël sont sur leur terre, qu'il n'y a pas l'exil, eh bien, on tranche les halakha, c'est clair. Maintenant, ils sautent tout, comme dit le verset.
Ils chotent tout le Vakesh de Varachem, ils erreront pour trouver la parole de Dieu. Seulement, Kinitrarek Hashem Idbara les Gamré, il dit Kinitrarem Hashem Idbara les Gamré Misraël. Regardez ici, regardez cette phrase. Car Dieu s'est éloigné complètement d'Israël. Bon, c'est une phrase, il faut l'écrire. Hein. C'est pas comme les Allemands. Hein. Les Allemands, ils disent Gott mit uns. Vous connaissez Gott, Dieu, mit avec, uns avec nous. Les Allemands, c'est un grand cri allemand. Gott mit uns. Ouais. Alors là, il dit non, Dieu est très loin d'Israël. Car Karov et Hachem Idbara ou Aliédé Shloshal Varim. La proximité à Dieu est par trois choses. Aïchad ou Aliédé Aïmtsaï chez Torah. Un des points, c'est le milieu qui est la Torah. Chez Aïmtsaï ben Hachem Idbara ou ben Israël, qui est Moshiba les malades, Avazé Bachirut. C'est-à-dire, c'est médian entre Dieu et Israël, comme nous avons expliqué plus haut. Deuxième chose, c'est la proximité par les êtres existants. Par leur grandeur, leur élévation, leur niveau, ils sont collés à Dieu. Lorsque la fin, lorsque Israël viendront à leur grandeur, à leur élévation, à leur grandeur, comme ils étaient au début. Vashlishi, troisième chose. Et ça, d'Hachem Idbarar, troisième élément de proximité, qui vient de Dieu. Il y a une voix chez Nathan Hachem Idbarar, Rucho Morid Ota ala Adam. Donc, regardez ici, c'est une définition très intéressante de la prophétie. C'est quoi? Que Dieu donne son souffle et le fait descendre sur l'homme. Kol echad ve'echad bechina mechuleket le'atzmo. Chacun de ces trois éléments est distinct. Et l'ou shoshad varim kololim kol chelkiat bekut. Ces trois éléments englobent tous les aspects de la de Bekut. Kacher tavin kal bekut ou alede amitsaï shua brit, shua Torah. Car être collé à Dieu, c'est pas le médium qui est l'alliance, qui est la Torah. Im en Torah, en kan de Bekut. S'il n'y a pas de Torah, on ne peut pas être collé à Dieu. Donc c'est le sujet du livre, hein, en vérité. En vérité, c'est ça, tout son livre. Tout le livre Tiferet Israël, c'est quoi la spécificité de la Torah qu'il a de Bekut avec Dieu? Ça, c'est vraiment... C'est le sujet du livre. Bien. Et vous voyez, ça aussi, bon, on a déjà dit à 500 milliards de fois, mais il y avait jeudi quelqu'un complètement débutant. Alors, complètement débutant. Hein. Bon, je lui dis, mais pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi? Il dit, ben, en étudiant, je ressens qu'on a un lien avec Dieu. Mais un débutant. Hein. Mais je lui ai dit, t'es peut-être débutant, il a tout dit. Ouais. Alors, c'est pour ça que nous, dans notre tradition, on n'a pas de théologie, pas de trucs, les dogmes, tout ça. En vérité, on s'en fout. Tu étudies n'importe quel sujet de Gemara, ben, t'es connecté. On s'en fout. Non, c'est vrai, il y en a qui disent oui, est-ce que la Torah elle est minach shamaïm, c'est quoi la prophétie, tout ça. Ok, c'est bon. Pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça? Eh bien, on va étudier. On va étudier. Mais quand quelqu'un il n'a pas eu cette expérience, on ne peut pas comprendre. Parce qu'un être normal, il veut qu'on lui réponde à des questions.
Je sais pas, hier, il y avait, je lui ai posé des questions parce qu'on voyait le parachat de Zachor, machin. Il dit, mais alors, est-ce qu'on peut dire que les nazis c'était des Amalécites? Je vais dire, regarde, c'est une bonne question, mais je m'en fous, hein, on peut continuer. Non, c'est vrai, quelqu'un il a des questions comme ça. Est-ce qu'on peut dire que les nazis c'était des Amalécites? Euh, C'est une question à la limite qui se vaut. C'est pas spécialement intéressante. Mais bon, pourquoi pas? Je dis, mais je sais pas moi répondre. Allez, on va étudier, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, c'est présent l'étude. Il y a des questions, il n'y a pas de réponse. Vous pouvez vraiment les étudier en même temps. Vous pouvez avoir c'est présent l'étude. Tu vis la chose. Voilà, Voilà. voilà. Ça, c'est des questions. Mais tu n'as même pas des éléments pour répondre. On n'a pas. On n'a pas. Peut-être des éléments dans nous. Pas vraiment de réponse. C'est complètement intellectuel. C'est complètement Voilà. abstrait. C'est hors sol, quoi. Voilà. C'est un slogan. Et là, on ne pas les gens, des activités. Mais ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup de nos coreligionnaires ignorent complètement ça. C'est ça qui est un peu. Et, mais bon. Mais c'est quoi l'état d'esprit qu'on doit avoir pour qu'on. Enfin, on cherche pas les réponses particulièrement. En fait. C'est comment on rentre dans l'imoud. C'est que on n'a pas la qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on y fait. Les garçons, ils rentrent avec l'imoud, ils rentrent comme ça. Mais Je pense qu'il a été un peu. Il a été secoué quand même. Hein. C'est un effet du. Effet 7 octobre, non? C'est trop pas? Un peu, hein? Je sais pas. Je pense qu'il a été. Il en a pris dans son identité plein la tronche, comme d'autres. Hein. C'est un exemple formidable. Bon, on continue. Oui, mais ce qu'il dit, c'est que ça suffit pas. Il faut encore deux éléments pour cette bécoute. Hein. Voilà, c'est ça. Ça suffit pas. Il faut s'y mettre. Quoi. Voilà. Donc, donc, par l'élément médian, c'est la Torah. Et Dieu lui-même se relie à l'homme. Asba ne voit l'Israël. Alors là, c'est Dieu, il s'investit. Et Kacher Enka ne voit Hashem Idbara mitraber lahem. S'il n'y a pas la prophétie, Dieu ne se relie pas à eux. Il faut aussi que le récepteur s'y mette. Mais Kacher Rohim la Chashivut Umaala pour être au niveau de cette importance et ce niveau. Mais Kacher Yaketz, quand il y aura la fin, Shaz Israël Mouchanim, alors Israël sera au niveau. Le Karama qui colle les loups et Nam Nimsaïb, or ça n'existe pas. Omnam, Ikar Pirougé, Kacher Pirachnou Bimkobo. Néanmoins, la base de l'explication, c'est comme nous avons expliqué autre part. Donc, ils erreront parce qu'ils seront soif de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Zo alacha. Dvar Hashem ze aketz, Dvar Hashem ze anevoa. Alors, une seconde. Oui, parce que l'Agmara a dit, ils chotent tout le vakesh de Dvar Hashem. Ils erreront pour trouver la parole de Dieu. Et or, le concept de Dvar Hashem a trois aspects. C'est halakha, ketz et prophétie. D'accord? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il disait sur Rashi, sur ketz? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est la source. Hein? Rashi disait, je ne sais pas où est la source. Alors, En הפירוש כמו שכתב התוספות, דכתיב דבר השם מפי ירמיה,
dit Dvar Hashem, c'est pas comme Tosfot qui dit que c'est ce que dit Jérémie, c'est le Ketz, parce que le Ketz là-bas dans Jérémie, c'était au bout de 70 ans. Mais là, c'est le Ketz, c'est l'avènement du Mashiach. Ava la pirouche Dvar Hashem, kolel Torah nevim uktuvim. Maintenant, l'explication, Dvar Hashem, ça englobe Torah, prophète, hagiographe. Qui colle Elou Shoshan Dvar Hashem. Le Karamar Zo Alacha. Alors, Dvar Hashem, c'est Alacha, Sheshbak, c'est la Torah. Sheshbak, Kol HaMitzvot, ou Birur HaMitzvot, I Alacha. Donc, Dvar Hashem, c'est Alacha, Torah. Torah, on va dire, ça veut dire enseignement, c'est la Alacha. Famar, qui af im yodim à Torah, que même s'ils connaîtront la Torah, loyu yodim birur halacha. Bien, même s'ils connaissent la Torah, ils ne sauront pas clairement la halacha. Keleged Anuviyim, Amar, par rapport au prophète, il a dit Dvar Hashem, ça c'est la nevoie. Chez Loyebaem Anevoa, Zekene Anuviyim. La nevoie, la nevoie, donc ici, il y a un ridouche dans le Maral. La nevoie, c'est pas simplement, tu vois, par exemple, quelqu'un il étudie, il est Amal Batora, il atteint certaines connaissances que peut-être on pourrait appeler peut-être roi Hakodesh. Ça veut dire qu'il a une connaissance qui n'est pas mêlée à ses intérêts ou à un côté émotionnel ou partisan, que je ne sais pas quoi. D'accord. Mais ce n'est pas la prophétie. Le Maharal explique très, très bien. La prophétie, c'est Dieu prodigue à l'homme son souffle. C'est un truc incroyable. C'est la parole d'Hachem. C'est une parole d'un autre registre. C'est un ridouche quand même. Tu voulais dire. Non, c'est l'histoire de halakha qui n'est pas claire. Le premier aspect qu'on n'a pas la halakha. C'est vrai que moi, quand j'ai débuté avec tout le monde, je pensais que j'allais savoir comment être appelé devant l'autre, mais plus on étudie, plus on se rend compte que c'est dur de savoir comment il faut mettre un pied devant l'autre. Et ça tire dans un sens, ça tire dans l'autre sens. Tu te dis, bon, je vais ouvrir le Shulchan Aruch, et tu vas avoir une liste tout claire, tu n'as pas l'idée tout claire. Non, c'est vrai, c'est éprouvant quand même, c'est éprouvant. On sent que savoir ce que je vais devoir faire le matin, c'est dur, quoi. C'est pas évident. Merci d'avoir témoigné. À part ça, toi, de le faire, je dis que, de point de vue, vraiment, c'est une richesse. Toi, maintenant, il y a la fin du temps pour ça, pour que ce soit clair et unifié. C'est une question classique, mais c'est renforcé, quoi. À la fin du temps, non, en fait, Marcoquette, c'est comme ça qu'on fait. Hein, Alors, ce que tu dis est une question de fond. C'est très intéressant. Parce qu'il est indéniable que la construction du deuxième Beth Amikdash, qui était quelque part un niveau spirituel moindre que le premier Beth Amikdash, puisque à l'époque du premier Beth Amikdash, jusqu'à la construction justement du deuxième Beth Amikdash, il y avait la prophétie, oui. hein, puisque dans ceux qui ont construit le deuxième Beth Amikdash, il y avait encore des prophètes et ça s'est arrêté là, point, Nekuda. Or là, il y a eu un boom de Torah. Ah oui. Il y a un boom, c'est-à-dire les Tanaïm. Et après la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y a encore un plus haut niveau, c'était Rabbi Akiva, et qu'on sort, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Donc là, il y a un développement, et même le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Moi, je ne connais pas le Talmud de Jérusalem, malheureusement, mais pour ceux qui connaissent, ils disent que le Talmud de Babylone est beaucoup plus fourni que le Talmud de Jérusalem. Donc, à la limite, le baisse de niveau est un boom. Ah oui. Hein, il y a eu
Donc, au contraire, C'est paradoxal. nous, on pourrait dire, nous, dans notre encore ce matin, ça m'a trotté dans la tête que qu'on dise ce qu'on veut, qu'on ait les opinions politiques qu'on veut, peu importe, moi je m'en fous. Mais il y a là, depuis 30 ans, 40 ans, un boom de Torah sur la planète invraisemblable. Maintenant qu'on explique pourquoi, comment, j'en sais rien, je suis incapable d'analyser ça. Mais il y a un foisonnement de Torah qui est. On va te dire, oui, il y a une baisse spirituelle auquel on participe. On est d'accord. Il faut trouver, en fait, Euh, spirituel. Ouais. Dans l'engagement, il y a des niveaux de partout dans le monde, exact. Tu vas en Israël. Ouais, j'ai vu les bar mitzvot de mes petits-fils, rien que les bar mitzvot. Tu vois, les mômes, à 13 ans, c'est des monstres. C'est les mecs. Et, et, et ça, c'est des milliers comme ça. Des milliers, des centaines de milliers. Mais on n'a jamais entendu un truc pareil. Oh. Et on n'a pas la prophétie. Donc, on n'a pas la prophétie. Donc, à la limite, le fait qu'on soit en galoute, il y a un côté stimulant. Et c'est incompréhensible. On nous calmait, on avait moins de Dieu, mais il a plus de ça nous engage. C'est un moteur. C'est un moteur. Parce que si tu veux, justement, lui, il dit on est loin de Dieu. Bah, on en a marre d'être loin. À un moment, on a envie d'être proche, donc on s'y met, quoi. Ça stimule. D'ailleurs, c'est ce qui. Parce que, si tu veux, c'est comme Roméo et Juliette. Toute proportion gardée. C'est un amour impossible, bah, c'est un vrai amour. Donc, mais maintenant, si Roméo et Juliette, ça s'était réglé leur affaire, bon, et Bobon, passe-moi le sel, quoi. Ça aurait été moins. Tu vois, Roméo, finalement, il épouse Juliette. Après, il faut payer les factures. Il dit, ouais, la machine à laver ne marche pas bien. Dit, Juliette, appelle-toi Darty, j'en ai marre. Comment, quoi? Ça peut être de police, parce qu'il est mort dans une condition. Ouais. Comment? C'est la politique qui a changé quand Pascal voit. Le mode, c'est Chacham Adif Minavi. Donc, on touche par la Chachma, on change dans le monde entier, c'est comme ça à cette époque-là. On change, on quitte le monde de la Névoie, on passe dans le monde de la Chachma. Donc, c'est juste, mais c'est Adif dans le sens où c'est plus du haut vers le bas, mais c'est du bas vers le haut, mais c'est une autre modalité. Mais elle est reconnue comme étant Adif. Oui, alors c'est ça. Donc voilà. Donc lui, il veut pas que Beth Amikdash se reconstruise. Ouais, voilà, on est bien, quoi. Laisse tout. Mais Je vois ça. C'est avec Dash, c'est Oui, ça va. je sais pas. Non, vraiment, la réponse, c'est de suite dans ce truc. Je sais pas. c'est bien qu'il n'y ait pas la bête. Si tu veux, moi, des fois, je pense comme ça. On est entre nous, hein. On peut te rentrer dans le show. Le bras est encore valide. Moi, je trouve que c'est un peu égoïste. Ça veut dire, non, nous, pour des raisons qu'on ne sait pas lesquelles, on a le bonheur d'étudier la Torah et d'être
dans cet affinat sympathique qui est l'étude de la Torah et dans l'élaboration, etc. Ok, chacun comme il est, plus, moins, etc. Ok, bien. Mais tu as quand même une part majoritaire du peuple juif qui, euh, qui est en déshérence. Enfin, moi, je vois dans ma famille, on est quelques-uns quand même, euh, sur quelques-uns qui sont un peu connectés plus ou moins à la Torah. Mais globalement, à la famille des cousins ou les petits cousins, etc., ils sont complètement dans le cirage. Même tu leur demandes, ils vont te dire, je suis dans le cirage. C'est pas un regard extérieur à eux que je dis, ah, les pauvres, ils sont dans le cirage. C'est eux-mêmes, ils vont te dire, ils sont dans le cirage. Donc, il y a quand même un, un, euh, une souffrance, une souffrance de tous ces enfants d'Israël. Même, je dirais comme ça, on peut discuter là-dessus. Tous ceux qui sont investis comme des dingues dans l'intelligence artificielle, on pourrait dire l'intelligence artificielle, c'est à 80% une science juive. D'abord, ça fout en l'air la planète. Ils se foutent en l'air avec ça, foutent en l'air leur famille. C'est insupportable. Pour moi, c'est c'est des esclaves de Esav. Ils font le boulot pour Esav, pour s'opprimer encore plus. Donc, être insensible à ça, qu'il y ait le dévoilement de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est une nécessité. Peut-être pas, si tu veux, Ouais. peut-être pas pour moi, Pour les autres. Ouais. mais pour les autres. À la limite, nous, je sais pas, je pense que chacun, grosso modo, on a passé un bon Shabbat, on était fait des choses sympathiques. Entre la poire et le fromage. Entre la poêle et le fromage, Ashrenou, Matov, Chelkenu. Je veux dire, on a vécu des choses. Mais c'est une goutte d'eau par rapport au reste du peuple juif qui est dans le C'est la même cirage. chose. Le livre, enfin, le juif, ce qu'il attend connaître, c'est tout ça. C'est un peu ce que dit un moment la Gemara, voilà, Dieu, il est dans les capacités de la phrase, il s'attache à Dieu par cette limoud, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, c'est plus tard, la Géoula. Comment? Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de connaître ça, ben, il y a un des temps, c'est autre chose. Oui, bon, ça. ben, Voilà. mais même nous, comment dire, l'étude de la Torah, elle est quand même parcellaire. Hein. Oui, par ça. Oui. Hein, elle est parcellaire. Elle dépend entière de la Torah, et même ce qu'on étudie, c'est aussi partiel. Mais bon, en réalité, Rav Dessler, il parle de ça dans un Mahamar. C'est vraiment un texte vraiment fondamental. Il dit, c'est celui qui est libéré de l'exil qui en vérité vit l'exil. Oui. C'est quelqu'un qui a la chance d'avoir goûté à qu'est-ce que c'est de ne pas être en exil, qui ressent l'exil. Il ressent encore plus l'exil. Voilà. Même lui, il en tellement de ça. Voilà, et au contraire, c'est comme Mordechai, on voit, c'est écrit 4 fois, il est exilé, à Sherogla, Imagola, Sheroglota, Machamidul. Mais justement, parce que c'était un Talmid Racham. C'était un grand Talmid Racham et il souffrait de cet exil. Quand ses copains, ils étaient tranquilles, aller dans un bon resto cachère, glatte, glatte, mais oui, glatte, mais oui. Bien sûr. C'est vraiment très, très choquant pour ça pris pour un reste. Ah, ben ça. C'est très violent. Hein. Ouais. C'est très, très violent.
Donc, très loin de Carolina, lui Ouais. le disait. Ouais. Moi, quand j'ai vu là où le cheval, il arrivait des gosses avec leur père. Tranquille. Ouais. Et puis là, rien du tout, ils allaient jouer. J'ai discuté avec leur père. Non, les gosses, là, ils ne peuvent pas faire autre chose que de discuter, rire et s'amuser. Il y a Laurent de temps plus tard. C'est maintenant plus tard, mais pour l'instant, laisse le vide. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas dans plus tard, c'est ce qui se passera plus tard quand tu auras 20 ans. Montre-lui l'exemple, déjà, toi. Tu n'es pas content. L'exemple, au moins, tu vois que son père, il étudie, il fait ça correctement. C'est pas la parlotte. C'est insupportable. Ça été catastrophique. Une fois, j'étais dans une choule, je faisais la prière à haute voix, ils m'ont dit, chut, on ne peut pas bavarder. Ça t'est jamais arrivé? Non, tu ne connais pas, c'est les Ashkenazim. C'est très Ashkenaz. Chut, on ne peut pas bavarder. Je n'entends pas, je parle avec lui et c'est à cause de ta prière là. Oh. Ouais, faire de la polémique, mais c'est vrai que ça me rend parce que bon, à la chose, ça parle, ça parle. Mais là, donc c'est un point pour la prière pour les Khayalim, c'est insupportable pour moi. C'est-à-dire là, par contre, c'est silence religieux, il faut absolument se taire. Il hurlait sur le premier qui ouvre la bouche. Voilà, l'amida, on s'en fout. Peut-être qu'il a, on s'en fout, mais la prière pour les Khayalim, là. Un espace de parole. Non, mais pour moi, ça exprime que Dieu, on s'en fout. On s'en fout. Il y a un silence pour lui. Voilà, on est en exil. On va à la Sina, on est en exil. Voilà. Donc, il faudrait déjà ici, on va mettre Assour les balles, mais ça. Ah ouais, on va mettre pour Pourim, Assour les balles, mais ça. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Quand tu dis le Maharal, Varachem, c'est une voix, et Varachem, c'est Alaha également. Oui. Et le Raman dans sa Gaba au. La voix et la Alaha, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est deux niveaux différents. En fait, il y a la Alaha de la Névoie, ça veut dire c'est pas la Névoie. La Névoie n'a pas son mot à dire dans la Alaha. Voilà. Oui. Mais c'est, non. Ils sautent tous les Vakesh et Dvar Hashem. Dvar Hashem, il y a plusieurs aspects. Dvar Hashem, la parole de Dieu. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est la parole de Dieu. C'est l'alliance. Eh bien, il y a trois aspects. Il y a l'aspect Torah. Ça, c'est Chumash. C'est les mitzvot. C'est la halacha. Dvar Hashem, un autre aspect. C'est l'aspect qui vient de Dieu, qui est distinct. C'est Mechulak. C'est distinct. C'est la prophétie. Et Dvar Hashem, c'est troisième aspect. Zeaketz, Zekenegel Ketuvim. C'est les Ketuvim, les hagiographes, que l'Omar. Qui av sheyu yodim leavin Ketuvim mikol makom akel shushayar el Ketuvim v'nirmaz nirtav besefer Daniel lo yu yodim. Alors, une seconde. Lui, il a dit qu'il y a trois aspects. Il y a trois aspects dans la Dbekut avec Hachem. La Dbekut avec Hachem, il y a la Torah, c'est ce qui est média. Il y a la prophétie qui vient d'Hachem et la grandeur qui vient de l'homme, la Romemut et la Madrega qui vient de l'homme, D'accord? Bien, ce sont trois aspects. Maintenant, il veut dire, on dirait que ces trois aspects se trouvent dans Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, donc ça, c'est la loi, hein, c'est la loi, ok. Nevi'im, c'est ce qui vient de Dieu, et Ketuvim, c'est l'échéance. C'est l'échéance. Pourquoi? Parce que dans les Ketuvim, les hagiographes, ça, c'est pas la prophétie, c'est ce qu'on appelle, c'est écrit Be'ruach HaKodesh. Eh bien, dans le prophète Daniel, est écrit
en allusion la fin des temps, l'échéance. Ben, on ne sait pas. Avshenu yodim lavin ktuvim, bien que c'est-à-dire, on ne sait pas. Aujourd'hui, on n'a ni la prophétie, ni une halakha broura, ni on sait le ketz. On ne sait pas le ketz. Alors, alors Rashi, Beroa Rakodesh, je ne sais pas où est-ce que c'est écrit. C'est extraordinaire, ça. Oui, parce que moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire que Tuvim, c'est des personnalités qui sont Beroa Hakodesh. Ça veut dire, tu as, comme le livre de Esther, on dit, la Gemara dans ma Sechet Megillah, elle dit, c'est écrit Beroa Hakodesh. C'est quoi un Roi Hakodesh? Roi Hakodesh, c'est. Roi Hakodesh, c'est un souffle inspiré, mais c'est pas la prophétie. C'est une vérité. L'homme peut atteindre une vérité. Comme on dit, par exemple, vous voyez, on dit tel Chacham, il a eu Gilou Eliyahu Hanavi. Est-ce que ça veut dire que ça sonnait, il va ouvrir, bonjour, ah, Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou les gens ils disent au Maroc, oui, mon grand-père, il étudie avec Eliyahu Hanavi. C'est toi qui es marocain, Ouais. comment ça se passait au Maroc? Raconte-nous. Ah, Il y avait. Mon père m'a pas dit ça. Comment? Mon père m'a pas dit ça. Mais bon, il y a un ami, le Harizan aussi. Ouais. Bon. À, à Tunis. À la goulette. À la goulette. Entre le verre de Bourkha, il y avait Eliyahu Hanavi. Comment? C'est vrai? Bon, dans quelles circonstances? Mère était malade, je crois. Et, voilà, il y a 10 ans, personne. Pourquoi il ne faut pas abuser quand même de la tisane? Moi, c'est que la commission d'amour. Alors, on peut dire qu'un Chacham, justement, à un niveau, il peut atteindre des choses de vérité qui dépassent son côté simplement humain. Il y a un maître que j'ai très bien connu, je ne peux pas dire que j'étais un élève de lui, je peux pas dire que j'étais un élève, mais je l'ai très bien connu, Rav Gedalia Nadel. Il a dit quelque chose, j'ai discuté récemment avec un Talmid Chacham d'Israël. Il m'a rapporté ce que disait Rav Gedalia Nadel. Moi, je n'ai pas entendu Rav Gedalia Nadel sur ce sujet, mais Rav Gedalia Nadel disait que le roi HaKodesh, on peut le trouver chez des goyim, par exemple chez Mozart ou d'autres. Vous savez, tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, j'ai entendu récemment, je ne connaissais pas, franchement, je ne connaissais pas, le deuxième concerto pour piano de Chopin, le deuxième mouvement, le Largo. J'ai entendu ça, je ne sais pas, il y a 2 mois, 3. Je ne connaissais pas. Le mec, il avait 20 ans. Mais tu tombes par terre. Comment un être humain a pu écrire un truc comme ça? En plus de ça, à 20 ans. Une inspiration. Une inspiration. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, moi, je ne le dis pas, hein, je vous rapporte. Je ne dis pas que je suis d'accord. Hein. Mais il y a un grand ami de Chacham, élève du Chazonish, peut-être même l'élève préféré du Chazonish, chouchou du Chazonish. Là, il est décédé il y a 20 ans, que j'ai connu. Lui, il dit, le roi Kodesh, ça ne peut trouver pas que chez des musiciens comme Chopin ou Mozart. Ça, c'est ce qu'on m'a rapporté récemment au nom de Rav Gedalia. Moi, je ne sais pas. On peut constater
on peut constater que des fois, comment? On peut dire la traduction. La vérité, là où elle se trouve. Ouais, mais c'est pas. Ah, c'est vérité, banal, voir ça. Hakodesh, c'est encore. Aristote. Attends. Ah, ouais. Ah, oui, Non, mais c'est pas faux. Il est possible qu'il dise sur Aristote qu'il avait Roi Hakodesh. C'est possible. C'est possible. Aristote, Voilà, non. c'est possible. Oui. Il faut vérifier. Non, qui est du émettre, oui. Voilà. Non, Roi Hakodesh, c'est encore autre chose. C'est ce que vous avez dit, c'est inspiré. Il y a quelque chose. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais ça, c'est pas la prophétie. Ça, c'est l'homme peut atteindre par lui-même. L'homme peut atteindre. C'est ça les Ktuvim. Et cette expérience, en vérité, cette expérience, il y a une délivrance quelque part. Tu es délivré. Quand tu as une délivrance. Quand on dit le quête se trouve dans les Ktuvim, quelqu'un qui vit ça, quelque part, tu sors de l'exil. Quelque part, c'est intemporel. Le roi Kodesh, le Ketz, il est là, mais on ne sait pas où il est, tu ne peux pas le définir. Il est quelque part, tu es sorti de l'exil. Nous, quand on est arrivé, je vous dis franchement, moi et mes copains de ma génération, quand on est arrivé en 74, 75 chez Rav Bol, on avait le sentiment, on sortait de l'exil. On sortait de l'exil. On était dans la Géoula. Donc, moi, c'est ce que je comprends. C'est dans les Ktuvim, tu as le Ketz, que tu as dans le prophète Daniel, qui n'était pas un prophète stricto sensu, mais un roi Rakodesh, ou même, on dit que le rouleau d'Esther, on ne dit pas que c'est un sefer de voix, mais roi écrit par roi Rakodesh, on dit il est éternel. Plus que les Sfarim, que Jérémie, que Yecheskel, que machin, que Bidul. Ok, bien. C'est quoi la voix alors? C'est autre Comment? chose. La nevoie, c'est autre chose. La nevoie, il le dit précisément. Il le dit très précisément. La nevoie, c'est quoi? La nevoie, c'est Dieu prodigue sa parole. C'est un flux de la parole de Dieu. C'est Ko Amar Hashem, ainsi a dit Hashem. Ça, c'est autre chose. Hein? Ok. Je reprends la fin du paragraphe. Klomar, qui av sheyu yodim lavin ktuvim, bien qu'il sache comprendre les versets, mais kol makom a ketz. Mais le ketz qui est lié au ktuvim, vous nirmaz nirta besefer Daniel, il est en allusion dans le livre de Daniel, lo yodim, ils ne savent pas le définir. Ils ne savent pas le définir, c'est pas palpable. C'est pas palpable, mais il est là. Il y a le ketz. Voilà. Alors, Beperek Kama de Megillah d'Avgimel, Ita Be'edia. Alors, dans le premier chapitre du traité Megillah, c'est explicite. Que Sheba Yonatan ben Uziel, les Targem Ketuvim, Achar Shetirgem Neviim, Yatzad Bat Kol Ve'amra Dayecha, Ve'kamar Ma'etama, Mishum Sheshbo Aketz. Alors, regardez, il faut voir la Gemara. Hein? Une seconde, on va chercher la Gemara, Megillah. Monsieur Pariset au tableau. Écoutez-vous. Alors, rien ne presse. Alors, regardez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième ligne. Huitième ligne de Gimel Amoud Aleph. Targum Sheneviim, la traduction des prophètes, Yonatan ben Uziel Amro, Mipi Chagai Zacharia ou Malachi. La traduction en araméen des prophètes, on peut faire deux lignes au-dessus. Hein.
Amar Rabbi Yirmiyah, donc on est là maintenant, c'est la 6e ligne en haut, 6e ligne. Amar Rabbi Yirmiyah, Vetema Rabbi Chia bar Rabba, Targum Shel Torah, Targum Shel Torah, le Targum de la Torah en araméen, Onkelos Sager Amro, c'est Onkelos le converti, il a dit, Mipi Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, au nom de ses maîtres, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. Donc c'est un codisciple de Rabbi Akiva. Bien. Targum chez Nevi'im, la traduction en araméen des prophètes, Yonatan ben Uziel Amro, c'est Yonatan ben Uziel qui a dit Mipi Chagai Zacharia ou Malachi. Alors on voit que deux fois dans le Talmud que Yonatan ben Uziel c'était un élève de Hillel Azaken. Hein. C'est un élève de Hillel l'Ancien. Hein? Il a dit au nom, donc Haggai, Zacharia, Malachi, c'est des prophètes. Hein. Alors, Nisdaza, Eretz Israël, Arba Meot Parsa, Arba Meot Patsa. Il y a eu un tremblement de la terre d'Israël de 400 Parsa, ça fait 1200 km sur 1200 km. Yatsa Balkol Vamra, une voix du ciel est sortie et a dit Miouze Shegila Sitraï les Bnei Adam. Une voix du ciel est sortie et a dit qui est celui qui a dévoilé mes secrets aux hommes. Bien. Amar Yonatan ben Uziel, Aragla, Amar. Yonatan ben Uziel s'est levé sur ses jambes, il a dit Aniou Shegaliti Sitrecha Levne Adam. C'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Kalou Viyadoua Lefanecha, c'est clair. Shelo Lirvodi Asiti Velo Lirvod Abba. Je n'ai pas fait ça pour ma gloire ni la gloire de ma famille. Et là, l'Irvodra Siti. J'ai fait ça pour ta gloire. Shelo Irbu Marloket B'Israël. Pour que ne pas qu'il y ait trop, qu'il n'y ait pas de dissension dans le peuple juif. Rashi, les Farosh Mikrot Astumim, c'est leur Shéom Marloket, les Faresh, d'expliquer les versets mystérieux de manière fausse. Donc j'ai donné la tradition, comment il faut traduire les versets difficiles selon la tradition prophétique. Alors il a voulu continuer sur cette lancée, il a voulu donner la traduction, dévoiler la traduction des Ktuvim. Yasta Bakol Ve'amra, une voix du ciel est sortie. Dayecha, stop, Maïtama, pourquoi la stop? Mishum de Edbe Ketz Mashiach, parce que il y a le Ketz dans le livre de Ketz Mashiach, c'est faire Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, il y a le Ketz Mashiach. Alors vous conviendrez que là, il y a un bug technique. Hein? Quel est le bug technique? Ah oui. Non, je l'ai dit. Non, il y a un bug technique. Le bug technique, c'est que pourquoi du ciel, on n'a pas autorisé à Yonatan ben Uziel à faire le Targum des Ktuvim, parce qu'il y a le Ketz Mashiach. Dans le Sefer Daniel, on traduit tout sauf Sefer Daniel. Ah oui. Ah bah oui. Ah quoi? Pas du tout, mais je ne parle pas du Ketz Mashiach, c'est un traduit. Quoi? Il a traduit tout sauf le Ketz Mashiach, c'est ça finalement? Non. Il a fait la traduction. Vous étudiez par exemple le Sefer Shoftim, la traduction en araméen qui est dans les éditions classiques, c'est pas Onkelos, c'est Yonatan ben Uziel. Ok. Et maintenant, dans les Ktuvim, il a vu continuer le boulot. Et du ciel, on dit stop, mon ami, on ne te donne pas le droit. Pourquoi? Parce que dans les Ktuvim, il y a Ketz Mashiach. Et on ne veut pas que le Ketz Mashiach soit connu. Comme on voit dans la Torah qu'on ne veut pas que Ketz Mashiach soit connu. Avec Jacob, voilà, il a voulu. Ça, c'est tout. Voilà.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, ok, bien. Et alors, là, il a voulu traduire le Sefer, machin, et du ciel, on l'a dit, stop. Je ne sais pas comment on l'a dit stop. Ok. Et pourquoi? Parce qu'il y a Ketz Mashiach. Rachid dit, dans le Sefer Daniel. Alors, logiquement, tu vas dire, qui traduisent Tehillim, Job, que sais-je, j'en passe et des meilleurs, sauf le Sefer Daniel. Et ben non, tout vime. Donc c'est mystère, non? Oui ou non? Tu l'as tout vu. Je peux pas rester. Quoi? De De quoi? les voix, enfin, la Torah, le classique, pour exprimer. L'impact qu'il aurait C'est en termes de. pas. Les choses, tu ne peux pas mettre d'émotion, ça ne peut pas facilement. C'est pas. C'est Mashiach. Ok, en tout cas, Bezrat Hashem, la prochaine fois, le Maharal va travailler ce point. Pourquoi? Ça veut dire, on est obligé de dire que c'est particulièrement dans le Sefer Daniel, mais pas strictement. C'est-à-dire, le niveau de Ktuvim, le niveau spirituel de Ktuvim, c'est le Ketz. Ouais, c'est le Oui, Ketz. c'est lequel? Tout à l'heure qu'on met. Explique-nous. Non, mais c'est pas la traduction. Quête, c'est. Mieux, c'est quelque chose, c'est étrange, je ne peux pas traduire. C'est, ben, je sais pas, route, etc. Les Megillah, c'est des choses, pas les réexprimer comme dans la Torah, je sais pas moi. Pourquoi pas? Voilà, Pourquoi pas. C'est des personnages curieux, pas dans les églises. Voilà, c'est très étrange. Enfin, voilà. Tu vois, même les histoires de Job, par exemple, Je c'est. pense que ça s'appelle la musique. Oui, voilà. Oui, Et on les extrait, on dirait, depuis les églises, en tant que c'était. Voilà, c'est On voit que c'est une logique différente. complètement différent, c'est au-delà. logique. Voilà. Alors, quand tu dis c'est le quête, moi je dis surtout c'est intraduisible, c'est quelque chose qui n'est pas humain. Enfin, c'est au-delà, on comprend rien. Voilà, c'est vraiment. D'accord, le livre de Esther. Oui, alors à la rigueur, ça. À la, Non, la rigueur. à la rigueur, voilà. Non, tu comprends rien. C'est de la folie, Esther, quand tu penses. Ben non, c'est comme, voilà, une femme bien, elle va avec, voilà, aujourd'hui, qui est mort à Combini, quoi. Voilà, c'est la même chose quelque part. Hein? Elle est polie, Esther. Ah non, elle va avec un rage de roche, c'est la folie, quoi. Voilà, enfin, c'est de la folie. Hein. Non, mais on l'a fait 100 fois, mais comme si aujourd'hui. Non, mais c'est comme si aujourd'hui, quand on dit, en plus c'est l'actualité, c'est comme si aujourd'hui, voilà, pour la vie des morts hier, là, une fille pour sauver les juifs, elle va être ce gars, quoi. C'est la même chose, quelque part. Bon, d'accord. Oui, non, mais voilà, c'est la folie. Humainement, on deviendrait fou si on verrait un truc pareil, quoi. Enfin, voilà. Tu vois, c'est. Enfin, Il y a les citions, etc. oui. Ok, bon, on va essayer de Voilà, mettre ça, enfin. parce que c'est un peu émotionnel. Oui, c'est. C'est pas tellement analytique, dirions-nous. Non, c'est pas. Ok. Moi, je vais regarder. Peut-être que, comme on a dit tout à l'heure, que les Ktuvim, en vérité, tu es déjà dans le Ketz. Oui, voilà. Tu es déjà dans le Ketz. Par exemple, traditionnellement, moi, je ne suis pas un grand facile de ça, traditionnellement. Mais on voit que traditionnellement, dans notre peuple, tout le temps on dit des Télim. Hein, on dit tout le temps des Télim. Pourquoi, je sais pas, moi, on est plus beaucoup des Télim. Il y a Rav Gala, il a dit, quand vous allez au Mamad, dire des Télim. Ça ne sert à rien d'aller au Mamad si vous ne dites pas des Télim. C'est bien ça. Pourquoi on dit des Télim? Quand tu dis Télim, tu es un peu délivré déjà, tu es un peu déjà dans le Ketz. C'est un vécu. Ça veut dire, c'est pas justement le livre de Esther. Moi, j'adore le livre d'Esther et j'étudie, j'enseigne beaucoup le livre d'Esther, donc les livres de Ruth aussi, parce que on sent on est déjà un peu dans les temps messianiques. Il faut le vivre, si tu veux. C'est quelque chose qu'il faut. C'est un vécu. C'est au niveau du vécu. Le Ketz,
Le Ketz, on peut pas on peut pas, euh, parce que le traduire, c'est quelque part extérioriser la chose. Comme un Ketz, c'est pas quelque chose d'extériorisé, c'est quelque chose que tu vis. Un écrit, c'est toujours quelque chose de, c'est une extériorisation. Or là, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Les prophètes, c'est la parole de Dieu, il faut la décrypter. Mais là, c'est les hommes qui ont produit ça. Il faut vivre la chose, moi, je dirais. Pourquoi on lit tellement Teilim? Parce que quand quelqu'un, je sais pas, il a un malade, il dit Teilim, bah, quelque part, ça te donne une confiance. Tu vis une confiance, tu es branché avec une confiance. Donc tu es déjà quelque part à la fin des temps. Donc, il y a une différence entre traduire un match, voilà, là, t'expliques, bon, quelque part, c'est facile, mais t'expliques, quoi, voilà, tu dis pas, tu expliques le match, tu expliques le match, tu vois ça, lui. Mais un truc comme la Megillah ou les Télim, t'es engagé, quoi, tu lis, quoi, vraiment. Tu peux pas juste traduire, quoi. Voilà, donc ok, on va reprendre ça, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, à Pourim, on fait les tfilotes ici, la Kriyat HaMegillah, hein, si vous